Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, il y a des news Dragon Ball qui viennent de tomber. Donc il y a un nouveau teaser qui est tombé par rapport à un nouvel animé qui vient d'arriver, Dragon Ball Daima. Donc on va regarder ça ensemble les amis sur un article de dbz-com parce que là, on va voir s'il y a du lourd ou pas. Donc les amis, c'est parti. Évidemment, il y a le teaser qui est disponible sur internet, donc vous pouvez le regarder directement. Mais avant de commencer les amis, comme vous le savez tous, instant auto-promo, mais oui, on va pas parler de mon manga Wolfuse qui est disponible sur Manga Drop très bientôt, mais on va plutôt parler de ma chaîne troisième chaîne qui s'appelle Je fonce moins, où il y aura plus de Dragon Ball, donc n'hésitez pas à aller sur Je fonce moins, comme ça vous pourrez regarder plus de Dragon Ball par rapport à Dragon Ball Daima. Toute l'actu sera là-bas, donc les amis, on va regarder tranquillement les articles qu'il y a dessus, sur internet, sur les sites, voilà. Donc les amis, let's go, on va déjà regarder par rapport à le nouvel animé avec un style chibi, Dragon Ball Daima. Donc bon, je le mets en face, hein. J'ai la flemme de me décaler pour celui-là. Ce site est différent. En fait, j'ai même pas eu le temps de régler, c'est pour ça. Donc contrairement à la série Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima adopte un style chibi, transformant nos personnages préférés en version miniature d'eux-mêmes, sauf qu'on ne peut pas réellement parler de chibi, car là, les personnages sont littéralement redevenus enfants. Ce qui rend cette nouvelle série encore plus excitante, c'est l'implication directe du créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama. Comme d'hab. Je m'arrête là parce que bon, Akira Toriyama, à l'heure actuelle, est-ce qu'on a vraiment envie qu'il soit impliqué vu tout ce qu'il fout, hein? Est-ce qu'il est vraiment impliqué? Ou plutôt, on va considérer qu'il est vraiment impliqué sur tous les projets récents. Il y en a marre qu'ils soient impliqués en fait. C'est plutôt ça. Donc bon, le maître derrière l'univers que nous aimons tous supervise non seulement l'œuvre originale, mais il est également impliqué dans la conception de l'histoire, des personnages, des véhicules et des monstres. Et c'est peut-être ça le problème. C'est que Toriyama est impliqué. On voulait peut-être que ce soit d'autres personnes, mais là on voit un Goku petit, un Vegeta petit, bon. L'annonce réserve encore de nombreux mystères, mais une chose est sûre, Akira Toriyama a élaboré de tout nouveaux épisodes pour cette série. L'histoire évoluera et de nouvelles aventures attendent nos héros. Les fans de la série peuvent s'attendre à de nombreuses surprises et Ajay, l'un des informateurs de la communauté Dragon Ball, a même confié sur Twitter que 2 personnages clés n'ont pas encore été dévoilés dans cette bande-annonce. Est-ce que ce serait pas Gohan? Gohan, on l'a pas vu. Est-ce que ce serait pas Broly? Broly petit, ça peut être énervé. Broly, c'est 10 000 unités quand il était petit. Bon, bref. Un retour aux origines. Pour les nostalgiques des designs originaux, Dragon Ball Daima apporte un vent de fraîcheur. Les personnages tels que Krillin et Bulma retrouvent leur design classique et arrondi, rappelant les premières saisons de Dragon Ball. D'autre part, les premières images de la série promettent une animation de grande qualité. Les fans peuvent déjà s'attendre à une qualité visuelle similaire à celle du film Dragon Ball Super Broly. Version Katsuyoshi Nakatsu. Les détails des mouvements et des combats s'annoncent sensationnels. Bah, au moins il y aura des combats, c'est ça qui sera cool, mais bon après, comme je le disais dans ma vidéo sur Je fonce moins, comme ils sont devenus petits, tu verras pas un Moro transpercé, un Goku petit ou un Vegeta petit avec du sang qui dégouline, tout ça, non, il y aura pas de transpersion de sang, de violence ultime, parce que c'est quand même des gamins. Le retour du bâton magique. Pour couronner le tout, Goku récupère son légendaire bâton magique Nyobo, un objet emblématique de l'univers Dragon Ball. Les fans seront ravis de voir cet objet revenir à l'écran, promettant des scènes d'action mémorables. Bah, c'est du combat à bâton, donc voilà. Est-ce qu'on aura en face des gens armés, des combats à armes? Est-ce qu'il y aura un épéiste tel que Mihawk, la fraude? Donc bon, c'est facile de surpasser, mais bref, là on a le trailer, je vous invite à le regarder. Date de sortie. La série est annoncée pour les 40 ans de Dragon Ball qui aura lieu en automne 2024. Et ça tombe bien puisque c'est justement la date annoncée en fin de trailer. Dragon Ball Daima sortira officiellement en octobre 2024. Akio Yoku a promis des nouvelles de cette série lors du prochain Dragon Ball Games Battle Hour 2024 qui aura lieu les 27 et 28 janvier prochains.
Déjà, cette première vidéo nous apprend que le scénario et la conception des personnages sont d'Akira Toriyama, l'auteur original de Dragon Ball. On remarque aussi que la direction artistique a été confiée à Katsuyoshi Nakatsuru, l'un des directeurs de l'animation de Dragon Ball Z et GT, et accessoirement l'un des illustrateurs préférés des fans de la franchise. Après, c'est vrai que c'est très beau, hein. Les images, l'animation, techniquement c'est bien fait. Moi, j'ai peur surtout du scénario, mais on peut quand même faire confiance à Toriyama, parce que là, on n'a pas encore le scénario qui s'est dévoilé. Il faut voir ce que ça va donner. Voilà. Katsuyoshi Nakatsuru a conçu le chara-design du Super Saiyan 4. De fait, de nombreuses spéculations circulent quant à l'apparition du Super Saiyan 4 dans Dragon Ball Daima. Selon des rumeurs, la série comportera au minimum 15 épisodes d'une durée de 20 à 45 minutes. Ce ne sont que des rumeurs, mais ces mêmes rumeurs avaient vu juste quant à l'apparition GT de cette nouvelle série. Okay. L'histoire de Dragon Ball Daima. Concernant le scénario, on ne sait pas grand-chose en dehors de ce qu'on voit dans ce trailer. Au début, on aperçoit des individus qui semblent être des démons, mais si rien ne le dit clairement, ils semblent vivre dans un palais entouré de flammes, qui nous rappelle quand même le royaume démoniaque de SDBH. Oh, pas SDBH, non. Dragon Ball Heroes. Je m'étouffe. Inspiré de Dragon Ball GT ou pas, on voit ensuite Shenron réaliser un souhait. Suite à ce souhait, Goku et ses proches redeviennent petits, et cela rejoint parfaitement les rumeurs. Elle disait en effet que le tout premier arc de Dragon Ball Daima verra Goku et Kaioshin transformés en enfants par un nouveau méchant, un démon. Ils devront alors tous deux travailler ensemble pour trouver comment redevenir adultes et comment vaincre ce nouveau méchant. Ouais, la rumeur c'était Dragon Ball magique. Que pensez-vous de cette nouvelle série? Une chose est sûre, en attendant le retour de l'anime Dragon Ball Super et l'adaptation de l'arc Moro, ce petit vent de fraîcheur ne peut pas faire de mal. On verra, ça dépend du contenu, mais moi je pense que ça devrait aller, mais on verra. Très clairement, Dragon Ball Daima s'annonce comme une série animée mémorable qui ravira les fans de tout âge, même si elle risque surtout de plaire aux plus jeunes. Avec la participation active d'Akira Toriyama et le retour aux designs originaux, cette série promet d'être un incontournable pour les amateurs de Dragon Ball. Restez à l'affût pour plus d'informations sur cette nouvelle aventure passionnante. Ce qu'on peut aussi constater, nouvel article, on va enchaîner, c'est que les goodies Dragon Ball du New York Comic Con 2023 de Dragon Ball Daima sont déjà en vente, donc les gens sont là pour se faire du bif. Il faut quand même le souligner. Oui, bon, on va se décaler un peu, hein. En fait on voit mieux sur le côté. Mais le New York Comic Con 2023 se déroule du 12 au 15 octobre 2023 et le nouvel animé Dragon Ball Daima vient tout juste d'être dévoilé au public présent lors du panel dédié à la franchise. Dans ce nouvel animé, dont on ne sait pas encore grand chose, nous allons suivre nos héros rajeunis dans ce qui semble être une fusion entre le scénario de Dragon Ball GT et le chara-design de Dragon Ball SD. Ils ont pris les deux Dragon Ball les plus nuls et ils ont fusionné, hein. Et justement, les personnes présentes lors du panel du 12 octobre ont pu repartir avec un t-shirt de Goku rajeuni reprenant le chara-design de Dragon Ball Daima, ainsi qu'un badge à l'effigie de Goku sur lequel est rappelée la date et le lieu du panel. On prend le pari que ces goodies vont se retrouver à des prix exorbitants sur le net dans les prochains jours. Ah là là, ils vendent déjà des goodies, incroyable. Mais c'est une entreprise, on ne peut pas leur en vouloir, ils sont là pour se faire du bif. Les goodies Dragon Ball de la New York Comic Con 2023. Mais pour les personnes qui n'ont pas pu assister à ce panel, d'autres goodies exclusives au New York Comic Con 2023 sont disponibles gratuitement pour les visiteurs du salon. En se rendant sur le stand Dragon Ball, ils peuvent obtenir les goodies suivants. Le bif. Les visiteurs pourront ainsi obtenir, comme en 2022, de nombreux goodies en tout genre. Un sac reprenant une image promotionnelle du film Dragon Ball Super Hero, un bandeau à l'effigie de Gohan Beast, ainsi que des decks promotionnels de cartes Dragon Ball Super Card Game. C'est marketing, hein, c'est marketing. Et ce n'est pas tout, puisque les visiteurs pourront tester une démo jouable de Dragon Ball Xenoverse 2, permettant de tester Gohan Beast, Orange Piccolo, Gamma 1 et Gamma 2 du film Dragon Ball Super Hero, et admirer les figurines SH Figuarts et Figure Rise standard exclusives à l'événement. Dragon Ball Z Figuarts 0 Super Saiyan 3 Son Goku édition exclusive.
Cerise sur le gâteau, les visiteurs auront la possibilité de se procurer une version exclusive de la Figuarts Zero Super Saiyan 3 de Son Goku. Rappelons qu'une première version était sortie dans les rayons japonais en août 2021. Comme vous pouvez le voir dans le comparatif ci-dessous, il existe peu de différence entre les deux versions, si ce n'est les cheveux de Goku qui sont transparents dans la nouvelle version à gauche, alors que la version originale, à droite, les cheveux étaient dans un teint mat. Même constatation pour le dragon, pour lequel certaines parties dont les moustaches sont transparentes. Enfin, le Dogi de Goku semble tirer vers le orange foncé, contrairement à la version origine, sur laquelle le Dogi est plus clair d'aspect. Voilà, ils se font du bif. Ils commencent déjà à vendre des figurines, même si cette Goku, c'est concernant un ancien film, celui de l'attaque du dragon. Ils vendent déjà des t-shirts, enfin gratos, hein, mais ils vont commencer à vendre des trucs avec Goku rajeuni et les autres, des goodies. Bon. Pour ceux qui ont la chance d'être présents à l'événement et qui souhaitent se la procurer, ne tardez pas à l'acquérir, les quantités étant très limitées. Pour davantage d'informations sur l'événement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Dragon Ball. Vraiment, ils ont commencé à faire une grosse campagne de communication. Il y a le teaser, il y a déjà des figurines, il y a les goodies. Ils enchaînent. Et on va regarder le message d'Akira Toriyama aussi. Donc l'annonce de la nouvelle série animée Dragon Ball Daima à la New York Comic Con 2023 était accompagnée d'un message d'Akira Toriyama. Le papa de Dragon Ball est une nouvelle fois très impliqué dans ce nouveau projet et même plus que d'habitude selon Akio Yoku. En plus d'être crédité pour l'histoire et le chara-design, il a également créé le monde, les personnages principaux ainsi que les moins importants, les véhicules, les monstres et bien plus encore. Via ce message, Akira Toriyama nous apprend notamment l'origine du titre Daima, de son implication de cette nouvelle aventure. Dragon Ball Daima, le message d'Akira Toriyama. Bonjour, c'est Akira Toriyama. Je travaille actuellement sur le nouveau Dragon Ball. Le titre est Dragon Ball Daima. Daima est un terme inventé qui en japonais serait ta, je sais pas quoi, ou en anglais, ouais, ça ressemble au chinois, mais je reconnais le ta, le grand, ou en anglais quelque chose comme Evil Man. À cause d'une conspiration, Goku et ses amis redeviennent petits. Afin de réparer les choses, ils s'aventurent dans un nouveau monde. Le nouveau monde comme dans One Piece. C'est une grande aventure avec de l'action intense dans un monde inconnu et mystérieux. Vu que Goku doit s'habituer à sa petite taille, il utilise son Nyoibo pour se battre, quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. J'ai initié l'histoire et les différents paramètres et j'ai amené plein de designs, je m'implique beaucoup plus que d'habitude. Il avait déjà sorti ça, qui s'impliquait beaucoup plus que d'habitude dans les autres trucs. Des choses se produiront qui se rapprochent des mystères du Dragon World. J'espère que vous aimerez des combats différents de ce que vous avez l'habitude de voir, qui sont à la fois mignons et puissants. Alors nous on aime bien les combats puissants, mais on aimerait bien des combats sanglants. Et comme ils sont mignons, il n'y aura pas autant de violence que... On verra pas un Moro transpercé, un Goku petit ou un Vegeta petit. Donc voilà les amis, voilà, bah, c'est tout. Voilà pour les news. À propos de Dragon Ball Daima, donc on a déjà des articles, voilà, je mets les liens en description. Donc je rappelle que pour plus d'informations sur Dragon Ball, ce sera sur ma chaîne Je Fonce Moins. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.